Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de nos petits poissons pour le mois de mars 2025. Installez-vous confortablement, on va aller voir tout ça. Avant ça, laissez-moi vous rappeler de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage et tout devrait bien se passer. N'oubliez pas que nous sommes dans une vidéo générale sur YouTube, nous ne sommes pas en consultation privée, d'accord? Gardez bien votre bon discernement, ça devrait bien aller. Les poissons, on va aller explorer tout ça. Laissez-moi me présenter pour les petits nouveaux et ceux qui me regardent. Je suis Suelen Graine de Magie, je suis médium voyante et cartomancienne, je suis formatrice en cartomancie et je suis aussi créatrice d'oracles. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, acheter un de mes oracles, suivre une de mes formations, vous allez sur mon site internet, vous avez tout dans la description de la vidéo. Vous avez également mes réseaux sociaux si vous souhaitez me suivre sur Instagram et être informé des prochains salons ou conférences que je tiendrai. Vous avez tout dessus. Voilà, vous êtes au courant de tout les petits poissons, on va aller regarder. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, je vous recommande d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Vous pouvez également regarder cette vidéo et les autres à partir de mi-mars, fin mars, parce que vous serez peut-être plus en résonance avec les énergies dans lesquelles vous serez à ce moment-là, tout simplement. Là, on est le 26 février, je vais poster la vidéo et peut-être que ça ne vous parlera pas, ça ne vous parlera pas encore ou que ça ne résonne pas en vous. Mais peut-être qu'un peu plus tard, ça résonnera et ça vibrera. Voilà. N'oubliez pas que ça ne remplacera jamais une consultation privée, tout simplement. Les amis, on y va, on va aller regarder. Merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous ceux qui me soutiennent, merci pour vos likes, pour vos partages, merci pour la solidarité sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Allez, mes petits poissons, on est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On a la carte des amoureux et la reine d'épée. Waouh! Ah non, pas la reine, le roi d'épée, pardon. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Eh bien, tout simplement qu'en fait, il y aura des choix à faire, peut-être des choix sentimentaux, hein, c'est totalement possible. Mais vous allez devoir trancher, vous allez devoir être objectif, là, les poissons. Il y a cette idée qu'à un moment donné, il faut que vous maîtrisiez vos émotions, que vous soyez objectif dans vos décisions aussi, et que peut-être prendre un peu de recul ne vous ferait pas de mal, tout simplement. Vous allez aller de l'avant, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, même si ça vous fait un petit peu flipper. Il y a des choses très bien pour vous, mais il va falloir amorcer le choix. Amorcer le choix, ça passe par sortir de la zone de confort et c'est peut-être un petit peu ce qui va vous faire un petit peu flipper. Allez, on y va les poissons, c'est parti avec le Happy Tarot. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons sur le mois de mars 2025? On y va. Allez. Allez, l'empereur, le 9 de coupe, le 9 de denier, le 3 d'épée. Oh, il y a quelque chose sentimentalement là. Hein, ou au niveau des émotions qui... Ok, vous allez devoir faire preuve de structure, d'autorité. Vous allez peut-être aussi être déterminé à atteindre un objectif, d'accord? Vous serez récompensé de tout ça, d'accord? Il y a l'accomplissement, il y a du self-control, il y a de l'harmonie, il y a du bonheur, etc. Mais il y a des blessures, il y a quelque chose qui vous plonge dans une certaine solitude, un repli sur vous-même, qui va demander à... Il faut que vous sortiez de ce repli, il faut que vous sortiez de ce côté un petit peu compliqué, difficile émotionnellement, parce que vous allez avoir des nouvelles idées, vous serez plus honnête. Il y a quand même épée. On est quand même dans quelque chose qui est lié à de la confusion mentale ou à sortir, je vous dis, d'une zone de confort. Pour moi, c'est ça. Il va falloir que vous soyez le rôle du leader dans votre vie. C'est beaucoup de signes hein, que on sent qu'on reprend le pouvoir. Sur le mois de mars, là, vous êtes le 6e signe et il y a vraiment cette énergie, reprendre le contrôle, reprendre le pouvoir, le fait d'aller vers là où on veut aller. Et c'est un petit peu pareil pour vous.
comme quoi les énergies, elles se ressemblent un petit peu toutes. Il y a vraiment du bonheur familial, il y a de la construction familiale pour vous. Et il y a vraiment, voilà, c'est enfin je suis libre d'accéder au bonheur, à tout ça. Mais ce 3 d'épée vient nous provoquer une certaine nostalgie, une certaine douleur. On est dans une belle connexion, mais moi j'ai la sensation qu'on flippe un peu. Voilà. C'est ça le truc. C'est que peut-être vous avez l'impression que vous allez trop vite ou que vous êtes impatient de guérir des blessures et vous avez du mal à sortir de tout ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Oh, désolé. Je viens de manger. Il est midi. Il fallait 13h maintenant. Et je pense que ça me... Voilà, après manger, c'est toujours un peu compliqué. Il se peut aussi qu'il y ait une nouvelle idylle ou des sentiments que vous n'avez jamais ressentis qui émergent, des choses comme ça et qui peuvent un petit peu être particuliers pour vous. On va recouvrir avec les 77. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les amis poissons? Alors, la protection, la tristesse, la solitude, la peine, les obstacles. Moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose, hein, pourtant il n'y a que celle-ci qui était un peu pas terrible avec le 7 d'épée, admettons, mais il y a un petit côté où vous serez déçu, triste, ou vous allez vous sentir un petit peu seul, parce que vous ne voulez pas voir les choses, d'accord? Il y a un petit côté intérêt personnel, vous pensez beaucoup à vous, d'accord? Et pas forcément aux autres sur ce mois de mars. Et ça peut venir mettre du bazar. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez avoir des révélations qui arrivent à vous. Il y a une protection par rapport à un homme de pouvoir qui est là. Maintenant, ça va... alors, c'est assez étrange parce qu'on est dans le fait de reprendre le pouvoir, etc. Mais il y a aussi avec ça une tristesse, de la nostalgie. Il y a un truc qui ne matche pas là. Il y a un truc qui ne matche pas. J'ai l'impression que... Il y a un bonheur, il y a du plaisir et en même temps, il y a une catastrophe. Tu vois comme quoi... imagine, tu es dans... Alors, j'ai une vision un peu bizarre dans ce que je dis et je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. Imagine, tu vas te marier. Ouais, on va faire ça comme ça, en fait. Tu vas te marier, c'est le plus beau jour de ta vie, tu es en kiff suprême et tout ça, machin et truc. Et le jour de ton mariage, en fait, bah, rien ne se passe comme prévu. La pluie, elle tombe, ça défait tous les chapiteaux qui étaient prévus, enfin, c'est le bordel. Et en fait, t'arrives pas à sortir de cette tristesse. C'est pas trop... Enfin, c'est grave, mais sans être trop grave, il n'y a pas mort d'homme. Mais en même temps, c'est quelque chose à laquelle tu n'arrives pas à surmonter au niveau de tes émotions. Je sais pas si tu comprends un petit peu ce que j'essaye de te dire, d'accord? Parce que c'est ce que je ressens, ce que je visualise. Et c'est comme si on fermait les yeux et on fermait les oreilles, on veut plus écouter personne parce qu'en fait, ça se passe pas comme j'avais décidé, ça se passe pas comme j'avais prévu. Et en fait, ben, on a l'impression que c'est une montagne qui est devant, d'accord? Il y a un truc comme ça qui se trame pour vous sur le mois de mars. C'est pas négatif, c'est juste un grain de poussière dans les rouages qui fait tout disjoncter et qui se passe pas comme vous l'auriez souhaité. Et du coup, ça vous déstabilise. Bon. On va aller voir d'un point de vue professionnel. On va voir si c'est dans le professionnel que ça pourrait, ça pourrait peut-être venir du professionnel. On va aller voir. Allez, prenons mon oracle l'intuitif. Si vous souhaitez l'acquérir, faites vite. Il reste moins de 40 exemplaires. Je ne sais pas encore si je vais le rééditer. Je l'ai déjà réédité 2 fois, donc je ne sais pas s'il aura une autre réédition. Allez, cher intuitif. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se sent fort et puis d'un coup un peu moins pour les poissons? D'ailleurs, je pense à ça, je vous souhaite un joyeux anniversaire les poissons puisque c'est votre mois anniversaire aussi, hein, le mois de mars jusqu'au 20 mars. C'est les poissons.
Vous êtes déjà rentré dedans. Allez, on y va. À la coupe. Professionnellement parlant, on a de la gratitude et des amis. Il y a du soutien, il y a quelque chose de beau, il y a des opportunités, de la chance. Ça peut être aussi dans le professionnel. J'entends aussi que ça peut être du soutien familial, du soutien amical, le retour de quelqu'un de la famille aussi. Mais il y a une déception derrière tout ça, de la trahison. Alors attention, hein, attention au niveau professionnel. Si vous travaillez en famille ou des choses comme ça, vous risquez d'être déçu sur le long terme. D'autre part, ici, on a l'opportunité, mais avec l'échec. Donc attention à votre alignement, attention aux belles paroles, aux belles promesses. On parle encore de famille, d'héritage. Si vous devez travailler en famille, ouais, concurrence. Attention si vous devez travailler en famille, les amis. Soyez déjà dans la gratitude de ce que vous avez aujourd'hui. D'accord? Allez, on y va. Les poissons, s'il vous plaît, les anges, les guides, mes petits poissons, au niveau professionnel. Allez, on y va. L'enfermement, les émotions, le travail, les examens, le nettoyage et overbooké. Concrètement, c'est un peu dans le travail aussi que ça ne matche pas parce qu'ici, on sent qu'on se sent seul face à ses émotions. C'est ce que je vous imaginais tout à l'heure. C'est pas si grave que ça, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher. C'est pas comme je voulais, c'est pas comme ça que c'était prévu, etc. Vous vous sentez peut-être un petit peu dépassé au niveau du travail sur le mois de mars. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Si vous avez des examens aussi, des formations, des choses comme ça, vous allez vous sentir un petit peu seul. Vous avez l'impression qu'il n'y a personne qui vous épaule où vous êtes. Vous êtes peut-être étudiant et avez des examens assez poussés là sur le mois de mars. Vous êtes en train de vous préparer. Il faut vraiment aussi que vous nettoyez, vous purifiez vos énergies, vos émotions, parce qu'on sent que vous êtes un peu à fleur de peau sur ce mois de mars. Et côté professionnel, ça pourrait vous provoquer des soucis, parce que vous ne saurez plus par où aller, comment commencer. On sent que c'est compliqué, quoi. Il y a quelque chose qui est compliqué. Avec cet overbooké, ouais, vous aurez du mal à prendre du plaisir, parce que vous allez être partout à la fois, nulle part et partout à la fois. Vous aurez beau discuter, parler, vous arrivez à démêler les nœuds, à vous réconcilier, mais on sent que la fin mars, ça sera plutôt là que les choses, elles vont rentrer dans l'ordre. Mais tout le mois de mars, c'est comme si on luttait, c'est comme si on avait une lutte perpétuelle, qu'on devait constamment, comment vous dire ça, comme constamment taper du poing sur la table, défendre ses idées. Il y a vraiment de ça et c'est un peu dérangeant. Voilà. Vous serez partout à la fois et ça sera très compliqué. Vous allez peut-être faire un peu de social aussi, des choses comme ça. Donc, à vous de voir un petit peu là les poissons, mais il y aura des choses à travailler sur le domaine professionnel, notamment un gros travail émotionnel à ressortir. Vous aurez peut-être des litiges avec des collègues ou des choses comme ça, ça va se résoudre. Il y aura des discussions importantes. Si vous avez des problèmes avec votre boss, avec un collègue, une collègue, il y aura des discussions qui feront que ça ira mieux, d'accord? Mais pendant un moment, sur le mois de mars, on va sentir que on se sent seul, on se sent pas apprécié. Il va falloir purifier, nettoyer tout ça parce que on sent qu'il y a quelque chose de lourd. Voilà. On va aller voir d'un point de vue émotionnel, relationnel et sentimental pour les poissons. Allez, graines d'amour, dis-nous tout. Pour les poissons. Nous allons prendre 3 cartes ici pour les célibataires. Et nous allons prendre ici 3 cartes pour les couples. Allez, c'est parti. Pour les célibataires, la chance, la séparation et le consultant. Vous allez avoir une opportunité de mettre fin à quelque chose qui vous enquiquinait, d'accord? Donc, soit une relation qui n'était pas forcément une relation, on va dire ça comme ça, mais j'ai surtout l'impression que vous allez avoir la chance de rencontrer quelqu'un et d'en finir avec ce sentiment d'avoir le cœur brisé, d'être mal dans votre peau. Vous allez avoir le droit à une deuxième chance de rencontrer l'amour, de vivre l'amour tout simplement. On va voir pour les couples maintenant, le deuil, le passé
et l'intuition. Alors, pour les couples, c'est un peu plus particulier parce qu'avec cette énergie du deuil, on est en train de vous dire que il y a du chagrin, il y a de la peine. Alors, peut-être que vous êtes dans une énergie de deuil au niveau émotionnel parce que vous avez perdu quelqu'un ou que quelqu'un de votre passé, un ex-partenaire ou quoi, est décédé peut-être aussi. Hein, ça peut être ça. Mais j'ai l'impression en fait que vous pensez beaucoup à avant, au passé, à quelqu'un qui est lié à votre passé et on vous dit d'en faire le deuil on vous dit que c'est pas bon pour vous, on vous dit non, c'est pas bon pour toi, arrête de penser à ça, fais le deuil, avance, suis ton intuition, tes ressentis, sois à l'écoute de toi et va de l'avant. Moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il faut aller de l'avant parce que sinon, vous allez provoquer cette situation de triangulaire. Vous n'avez pas encore fait le deuil peut-être d'une ancienne relation, donc faites bien attention à ça. Voilà les petits poissons. Bah écoutez, je vous souhaite un super mois de mars. Je vous embrasse très fort. On met les petits pouces en l'air, on met les commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.